travers notre Congo. Sur ce plateau, nous avons un homme, un jeune, avec qui nous allons échanger tout à l'heure. Il s'appelle Amos Kabé. Bonjour Amos. Bonjour. Très content de te recevoir. Hein. Merci beaucoup. Avec toi, on va parler de la jeunesse congolaise et les élections. Je ne sais pas pourquoi. Tu te dis jeune? Tu es jeune? Oui, je suis jeune. Qu'est-ce qui dit que tu es jeune? Je suis un jeune adulte. Tu es un jeune adulte. Alors, tout à l'heure, tu me disais que tu étais membre de la Ligue de jeunes du parti FIDEC. Oui. Pourquoi tu fais partie de cette Ligue de jeunes? Bon, pourquoi j'ai fait d'abord partie du FIDEC, c'est parce que d'abord le FIDEC, je vais vous présenter c'est quoi le FIDEC. Le FIDEC, c'est le Front des indépendants pour la démocratie chrétienne. C'est un parti cher à Madame Fifi Masuka, qui est gouverneure au Lualaba. Et cette femme qui fait d'ailleurs même la fierté du régime Tshisekedi, si je peux le dire. On l'appelle fille aînée de l'Union sacrée. Et si j'ai choisi le FIDEC, c'est parce que le FIDEC est un parti qui m'a inspiré de par son autorité morale, par son dynamisme et sa détermination à développer sa province, et c'est une femme battante qui prône d'abord le travail. Tu soutiens les femmes comme moi? Non, pas non, je soutiens les femmes en général et surtout les femmes qui œuvrent pour le développement de notre pays. Et c'est la raison pour laquelle j'ai préféré adhérer au FIDEC. Et aujourd'hui, j'ai fait partie de la Ligue des jeunes du parti FIDEC. Alors, je disais tout à l'heure, avec toi, on va échanger sur la jeunesse congolaise et les élections. Alors, quelles sont les forces et les faiblesses de la jeunesse? Bon, les forces de la jeunesse, moi je l'ai toujours dit, je m'inspire toujours de Victor Hugo, cet écrivain. Il dit la jeunesse a des vertus. La jeunesse est courageuse, loyale, déterminée et ambitieuse. Et c'est ça les vertus de la jeunesse. Et je pense que ce sont ces vertus-là que aujourd'hui les politiques ou les autorités doivent soutenir et doivent accompagner. La faiblesse de la jeunesse, d'une part, je peux dire, c'est le manque de connaissances. Parce que vous savez, depuis des années, la jeunesse a été négligée, l'éducation a été bafouée à la base, et aujourd'hui nous voyons que l'éducation commence à renaître de ses cendres, et c'est ça le défaut de la jeunesse, si je peux dire, le manque de savoir. D'où la jeunesse a le devoir de s'accrocher avec nos vieux, nos papas, nos mamans, la génération qui est venue avant nous, pour acquérir cette intelligence-là. Et cette sagesse. Tout à l'heure, on vous voit là, ça c'est vous. Et vous faites quoi? Vous avez commencé une campagne de sensibilisation, d'éveil patriotique. Pourquoi? Oui, parce que, comme je le dis toujours, avant de commencer, tout changement commence par l'éveil des consciences, par la prise des consciences. Il faut d'abord réveiller les consciences et après prendre conscience des enjeux qui nous attendent. Aujourd'hui, les photos que vous voyez, il y en a où j'ai participé, où j'ai contribué à la... Je vous vois avec une maman là-bas. Oui, ce sont les mamans du camp colonel Tchatch, où j'ai voulu contribuer ou participer aussi à apporter ma contribution à l'éducation de leurs enfants, à leur donnant un peu de fournitures scolaires, histoire d'être toujours là aux côtés de familles de nos militaires, puisque je vais vous le dire, je suis membre d'une association, une association des enfants des militaires, et nous œuvrons d'abord... Ton oncle, ton père était militaire? Mon père était militaire, il est déjà décédé, père son âme, et nous aidons les familles des militaires, nous apportons notre soutien aux familles des militaires. Et ça marche bien? Quelles sont les retombées? Qu'est-ce que vous avez constaté? Quel est l'impact de tout ce que vous avez fait? Quel est le résultat? En fait, le résultat n'est pas encore très palpable, mais ce qui est sûr, il y a des avancées, parce que ce que nous avons fait depuis 2015 jusqu'à présent a eu un impact positif au sein de la communauté des familles des militaires. Je parle d'abord de cela. Nous travaillons disons, en collaboration avec plusieurs organismes où nous œuvrons sur où nous sensibilisons sur la santé reproductive des femmes et sur les méthodes de contraception, histoire de faire comprendre aux jeunes filles, aux jeunes garçons, c'est quoi l'importance de la contraception. Nous avons travaillé aussi sur des projets de l'autonomisation de la femme, et nous avons ciblé beaucoup plus les filles mères. Les photos qu'on a vues là avec plusieurs femmes, c'est toujours au camp Kokolo? Ça, c'est le camp Tchatch, le camp colonel Tchatch. Et c'était ma première rencontre avec ces mamans-là pour leur dire que nous sommes toujours là, nous sommes toujours à vos côtés pour vous accompagner, et nous serons toujours avec vous.
Et que dit maman? Est-ce que ça marche? Où trouvez-vous tous ces moyens-là? Qui vous donne ça? C'est les prières? Si ça tombe comme demande, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous savez, quand vous avez un objectif ou bien vous avez des initiatives nobles, vous n'avez pas besoin d'avoir des magies pour avoir des moyens. Il suffit que les gens écoutent ou bien voient votre détermination aussi. Il y a Dieu dedans aussi d'ailleurs. Et je pense que c'est d'abord l'initiative. Et quand l'initiative est bonne et noble, je pense que les gens soutiennent. Les moyens viennent de tous les côtés. Les gens nous aident de tous les côtés. Et je peux aussi dire que la famille aussi contribue de la grande partie sur les réalisations de toutes ces activités. Et aussi, nous ne pouvons pas faire tout cela sans la bénédiction elle-même de notre autorité morale, Madame Fifi Masuka, qui nous accompagne tous les jours d'ailleurs dans notre vision. Tant que l'idée est bonne, tant que l'idée est pour l'intérêt général, elle nous accompagne toujours. Alors là, on a parlé de maman de Kantchachi que vous soutenez, femme militaire, de veuve, mais parlons aussi de la jeunesse, parce que vous allez sensibiliser les jeunes sur l'éveil patriotique. Ça se passe comment? Bon, déjà, j'aimerais rajouter quelque chose. Vous avez dit les Kantchach, il n'y a pas que les Kantchach. Il y a deux camps au Angaliema, il y a Kantchach et Kamabaya. Je travaille avec les deux camps. En dehors, nous travaillons aussi avec d'autres camps, les camps Kokolo, camp Kabila et camp Bumba, où nous œuvrons aussi au sein de ces camps-là. Alors pour les jeunes, nous avons déjà les jeunes doivent déjà comprendre que l'avenir de ces pays sera entre nos mains. C'est nous qui allons prendre l'étendard de la direction de ces pays. Et si nous ne prenons pas conscience des enjeux qui nous attendent, je pense que le pays restera toujours ou tombera dans un fossé dans lequel il sera difficile de le relever. Alors c'est pourquoi nous rassemblons beaucoup de jeunes, nous organisons des conférences pour essayer de veiller cette conscience des jeunes, pour qu'ils prennent conscience des enjeux qui nous attendent, et savoir aussi qu'il y a des jeunes comme eux qui veulent se lancer dans quelque chose de noble, bien sûr, pour l'intérêt général, et qui devraient soutenir ces jeunes, qui se rassemblent autour de nous, que nous échangeons, parce que nous sommes aussi limités. Parce que plus nous échangeons, plus nous sommes ensemble, plus nous avons de la force et nous pouvons avancer ensemble, aller plus loin. Alors qu'est-ce que ces mamans-là, qu'est-ce que ces jeunes-là disent de toi? Bon, la plupart, les mamans déjà, quand vous avez commencé avec les mamans sont très contentes et de voir d'abord un des leurs, parce que vous savez, je parle d'abord des familles des militaires. Vous savez, quand on parle d'un enfant des militaires aujourd'hui, on se dit ce sont des voyous, des délinquants, tous les mots qui vont avec. Mais aujourd'hui, vous voyez, les mamans sont contentes de voir aussi qu'il y a un jeune enfant des militaires qui essaye ou bien qui fait de son mieux pour redorer cette image des enfants des militaires. Les mamans sont contentes. Et surtout que notre combat est noble et ne vise pas l'enrichissement, mais vise l'intérêt général et le développement de notre pays, d'abord de notre province de Kinshasa. Les jeunes aussi, la plupart des jeunes nous accompagnent parce que nous avons rencontré des jeunes universitaires, nous avons rencontré des jeunes commerçants qu'on appelle des chailleurs, avec qui nous avons discuté, nous avons échangé et qui m'ont encouragé aussi à continuer ce schéma en espérant qu'il y ait des résultats positifs. Est-ce qu'au courant peut-être de vos campagnes, vous avez déjà croisé le chef de l'État qui vous a vu en œuvre en train de travailler ou pas encore? Non, je n'ai pas cherché aussi à le voir parce qu'il ne suffit pas de voir le chef de l'État pour que vous soyez ou bien pour que vous œuvrez pour le bien de la nation. J'œuvre pour le bien du pays. Je veux que mes congénères congolais, mes concitoyens congolais soient des personnes, se retrouvent aussi comme tout le monde. Même pas dans la richesse, mais au moins qu'ils aient au moins quelque chose de subsistance de tous les jours pour leur famille. C'est ça mon combat. Le chef de l'État, je n'ai pas cherché à le voir. Je pense que si je cherche à le voir, il peut vouloir peut-être me recevoir. Mais ce n'est pas ça mon objectif. Mon objectif est d'abord de travailler. S'il va remarquer mon travail, tant mieux, mais si ce n'est pas le cas, moi je continue à faire. L'essentiel, c'est ta contribution. L'essentiel, c'est ça, parce que je suis de l'Union Sacrée, de par mon parti politique, et je pense que déjà, ce que nous faisons, c'est une contribution au régime ou bien au mandat du chef de l'État. Et qu'est-ce que tu te dis de toi-même? Ce que je me dis de moi-même, c'est que je suis un homme courageux. Parce que là, tu montres ton doigt, comme le président montrait aussi le chemin, toi tu montres le doigt, ça signifie quoi?
Bon, en fait, ça, c'est ce que vous voyez, la photo que vous voyez, j'étais en train de parler avec les membres de l'association de l'Union des jeunes pour le progrès social au camp Luca, où nous étions en train d'échanger. Et d'ailleurs, c'est là qu'il reviendrait à la question que vous m'avez posée, qu'est-ce que je pense de moi. Je leur disais ce que moi je pensais. Je leur disais c'est comment moi je voyais, comment moi je vois les choses. Moi, en fait, j'ai dit ceci. Dans ces pays, nous avons eu plusieurs politiques, nous avons eu plusieurs politiciens qui sont venus. Les gens ont compris cela. Les gens se sont dit, bon, voilà, nous on ne veut plus de ces anciens politiques là, qui sont venus, qui nous ont menti, ils ont fait ils ont dit ce qu'ils avaient à dire et ils sont partis, ils ne reviennent plus. Ils attendent que les élections pour revenir au moment de la campagne électorale qui va débuter, pour les mentir encore à nouveau. Et les gens en ont eu marre. Et moi, je me vois comme la personne qui vient pour changer cette mentalité. Moi, je me vois comme la personne qui vient pour changer la façon de voir les choses. Aux jeunes, aux membres, partout je passe. Nous ne devons pas voter des gens, ou bien nous ne devons pas passer aux gens, comprendre les gens, aimer les gens, parce qu'ils nous donnent de l'argent. Nous devons aimer ou bien accompagner les gens, bien les candidats qui viennent auprès de nous, nous devons les accompagner par rapport aux idées qui nous emmènent. Parce qu'à chaque fois que vous leur donnez, on peut s'y moutombon. Après, si on peut voter, par exemple, si on parle du vote, ils t'achètent le vote. Parce que le vote, c'est une sanction. Le vote, c'est un pouvoir que vous donnez à une personne. Et quand ils vous l'achètent, vous n'avez plus le droit de réclamer. C'est pourquoi moi, je l'ai dit. Aujourd'hui, tous les mal des Congolais, c'est nous-mêmes les Congolais. On n'a pas le droit de se plaindre, de nous dire, voilà, politicien Bayaka Bakendaka. Non, c'est notre faute à nous-mêmes. C'est pas la faute des politiciens, parce qu'on a accepté leur politique, on a accepté leur façon de faire. C'est notre faute à nous-mêmes. Moi, je me vois comme la personne qui vient pour changer cela. Alors, on s'approche tout près de la campagne. Ça commence à chauffer. Alors, tout le monde dit qu'il faut des discours pour apaiser le climat politique en République démocratique du Congo. Et surtout, on sait que les politiciens utilisent très souvent les jeunes. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes lorsque vous vous rencontrez? Parce que d'ici le 19, la campagne va commencer et qu'il y aura des équipes de gauche à droite qui vont s'affronter. Qu'est-ce que vous leur dites? En fait, ce que je dis aux jeunes, c'est que nous devons, déjà par l'éveil des consciences que nous faisons, les jeunes doivent comprendre que nous ne devons pas être des marchepieds des politiciens. Nous ne devons pas être des outils de bondissement, des rebondissements pour certains politiciens. Les jeunes, les politiques doivent le comprendre. C'est l'exemple d'ailleurs de mon parti FIDEC, qui accompagne beaucoup les jeunes. Les jeunes chez nous ne se limitent pas seulement à la Ligue des jeunes, être confinés dans une coquille de Ligue des jeunes pour dire voilà, là c'est pour les jeunes. Non, chez nous au parti, nous avons les jeunes, même au secrétariat général de notre pays, de notre parti, il y a des jeunes. Alors, ce que moi les jeunes devaient savoir, c'est que nous devons être acteurs au développement, acteurs du développement et de l'émergence de notre pays, et non des marchepieds pour les politiques ou bien les politiciens qui sont venus avant nous, bien qui viennent maintenant. Parce que Tudek, par exemple, et j'en appelle aussi à tous les jeunes, nous devons être apaisés. Nous ne devons pas céder aux tentations, nous ne devons pas céder aux provocations, parce qu'il y en a qui vont chercher des provocations pour dire voilà les jeunes ils sont comme ça, voilà les jeunes ils sont comme ça. Nous devons agir de manière responsable et soutenir des personnes que nous pensons aujourd'hui ou nous pensons que demain apporteront un plus pour ce pays. Alors quels sont les projets de Amos? Vous portez un nom biblique, hein? Oui, le prophète de la justice sociale. Le prophète de la justice sociale. Est-ce que maman ou papa vous a donné ces noms parce qu'il savait que bon, il voulait d'un enfant qui va apporter la justice sociale ou comment? Bon, ça c'est le destin, c'est le plan de Dieu. Je ne sais pas pourquoi on m'a donné ce nom. Je connais la petite histoire, mais je préfère vous le parler. Vous ne voulez pas dévoiler cette petite histoire? Bon, bien sûr, la personne qui me l'a donné d'ailleurs, c'était aujourd'hui elle est chanteuse chrétienne, mais je ne me rappelle plus vraiment de son nom. Mais tout ce que je sais, c'est que c'était un nom qu'on me l'a donné parce qu'il y avait, comment dire, je ne sais pas comment vous l'expliquer vraiment en détail. Peut-être qu'il a été révélé par le Seigneur, on ne sait pas. C'est ce que je vous dis, c'est peut-être le plan de Dieu, c'est mon destin, je ne sais pas pourquoi, mais je suis né avec ce cœur-là, comme ma mère, d'aider les gens, d'accompagner les gens avec le peu de moyens toujours qu'on a. Elle m'a toujours dit, ma mère, il ne faut pas attendre d'avoir beaucoup pour aider. Avec le peu que tu as, tu peux toujours apporter un plus. C'est ce que tu fais à travers ces photos-là. Tu remets le peu que tu as à partager avec les autres. Oui, je le fais toujours et je continuerai à le faire. Alors, parlez-nous un peu de tes projets d'avenir. Bon, mes projets d'avenir sont... Qu'est-ce que Amos devient demain?
ingénieur, il devient journaliste, il devient PDG, entrepreneur, il devient qui? Bon, pour ce qui est en approche, j'envisage être député, député provincial à Kinshasa. Je suis candidat à la circonscription d'Engaliema, candidat provincial, regroupement A24. C'est un des regroupements de notre parti FIDEC. Et je suis, bien que ce n'est pas encore confirmé par la cour d'appel, nous attendons la confirmation. Et la CENI a fait la liste provisoire. Et je suis dans la liste provisoire des candidats députés. Mais à part ça, professionnellement, qu'est-ce que tu veux devenir? Professionnellement, je vais devenir avocat parce que je suis juriste et j'ai fait le droit public international à l'UPC, à l'université protestante au Congo, et j'ai fait un bachelor en droit carrière judiciaire à l'Institut supérieur de Paris, et j'ai fait le droit de travail et ressources humaines à l'Institut supérieur de Paris aussi, et je compte continuer mon doctorat. Les gens se disent, mais pourquoi tu vas faire la politique alors que tu peux rester avocat et puis défendre surtout le plus faible, parce que avoir tes actes déjà avec le plus faible, le veuve, le jeune, ça te va bien, non? Oui, ça me va effectivement à merveillement bien d'ailleurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai voulu faire le droit. J'ai eu toujours envie de faire trois choses dans ma vie. La première, c'était l'armée, et la deuxième, c'était le droit, et la troisième, c'était la politique. Alors, en ayant œuvré dans la société civile depuis longtemps, depuis des années, dans une association dont je vous ai parlé tout à l'heure, et nous avons constaté que dans ces pays, bien évidemment, être politicien, c'est avoir les ouvertures, les portes d'entrée. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Malheureusement pour nous, c'est le cas. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons une cause que nous avons plaidé auprès des autorités de ces pays, et ça soit dans ce régime ou le régime passé, mais les portes ne nous ont pas été ouvertes. Alors nous avons décidé nous-mêmes d'apporter au plus haut notre combat, notre détermination pour les familles des militaires. D'abord, c'était pour ça. Et ensuite, j'ai voulu faire la politique aussi parce que je vois au cours des années le fossé ou bien le mal dans lequel mon pays était en train d'y aller. Heureusement pour nous, maintenant, on a une correction avec le chef de l'État actuel. Mais le régime passé, si je peux dire, je ne sais pas le nom, mais le régime nous a conduits dans un fossé qu'aujourd'hui, ça a été difficile pour le chef de l'État de se relever. Mais au moins, il se relève de ses cendres. Et c'est la raison pour laquelle je me suis aussi donné en politique. C'est pour que, avec l'autorité que j'aurai étant député provincial et à l'avenir peut-être national, pourquoi pas sénateur, apporter mon soutien politique aux associations, aux personnes à la voix. Je serai la voix des sans-voix, comme on peut dire. La voix des sans-voix. C'était un plaisir pour moi, Amos Kabé, d'échanger avec un jeune très très intelligent, très éloquent. Alors, on va finir par un mot, peut-être à adresser aux jeunes qui vous ont suivis. Je sais que vous êtes suivis par votre maman et par d'autres personnes, vos frères, qui vous suivent. Qu'est-ce que vous leur dites? Bon, le message que j'aurais à passer aux jeunes, c'est que les jeunes, nous ne devons pas baisser le bras. Nous ne devons pas laisser le système installé par des personnes malveillantes ou des personnes mal intentionnées nous détruire. Parce que nous devons prendre conscience que l'avenir, c'est nous. Ces pays, c'est nous. Et si nous baissons les bras, eh bien, dans les années qui viendront, nous allons les regretter, nous allons nous mordre le doigt. Alors moi, je demande aux jeunes de croire en leurs congénères jeunes et de les accompagner, de nous rassembler. Et d'ailleurs, j'aimerais que nous nous rassemblons au sein du parti FIDEC, où je les appelle à adhérer massivement. Mais bien sûr, parce que... Tu prêches pour ta chapelle. Mais oui, mais écoutez, pourquoi vous voulez que je prêche pour les autres alors que je suis bien chez moi et j'aimerais que les autres aussi soient bien chez moi? Alors c'est pourquoi je les invite à être chez nous pour que nous échangeons. Et même ceux d'autres partis, il n'est pas toujours interdit que nous nous rencontrions pour que nous puissions discuter et échanger. Et c'est de cette manière-là que nous, les jeunes, nous allons prendre l'étendard de cette nation. Merci beaucoup, Amos Kabé. C'était un plaisir pour nous de te recevoir. Merci à vous. Quand je te vois, je vois un peu le discours de Barack Obama, qui avait fait l'économie, mais puis après a fait le droit, qui s'est engagé dans la politique grâce aussi à sa femme. Tu parles bien, et tu es éloquent, tu es juriste. Je crois bien que
tu vas marcher sur le pas de ta mère, et que tu seras un grand. Et après, revenez ici, on va toujours échanger, on verra. Quand tu seras peut-être député, on verra si tu vas continuer toujours à aider la population ou tu vas disparaître comme les autres. Non, mais je crois que vous aurez pour témoin. Ok, merci. Donc c'était un plaisir pour toute l'équipe de notre Congo de te recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup au directeur Pépito qui a proposé qu'on vous reçoive. Merci à lui en tout cas. Merci beaucoup. Donc avant qu'on se sépare, nous allons suivre une interview que nous avons réalisée avec monsieur le président Méthode Mitikumi, président de l'ASBEL Jeunesse de Montbélé, résident. Pour offrir au monde entier ce qu'il a de meilleur au travers de notre Congo.